L'édition 2023 de la conférence internationale des fils d'Issachar, dénommée SIFI 2023, a ouvert ses portes le mercredi 8 novembre dernier au siège de la cathédrale de la foi de la mission royale Ange de Nazareth, en abrégé Miran. Organisé sous le thème l'année des chars de feu, le bishop Dr Dieudonne Kandem, pasteur principal de la mission évangélique, explique l'objectif de cette initiative à travers un constat. Il pense que l'Église du Christ peine à assumer son rôle de la dimension sociale et sociétale. Selon l'organisateur de la SIFI, le corps du Christ fait face à une problématique qui est: quelle est la place de l'Église dans la société? Serait-ce pour adoucir les mœurs, enseigner seulement l'éthique, ou plutôt jouer le rôle de développement et d'avant-gardiste? S'est-il interrogé. Nous savons que les pays comme les États-Unis ont été créés à partir des hommes et des femmes de Dieu qui constituaient l'Église. L'université de Oxford, l'université de Cambridge Hall, l'université de Harvard, tous ont été le produit des églises qui ont mis sur pied un certain nombre de principes sur le plan pédagogique et sur le plan académique qui ont permis le développement de la nation. Pourquoi en Afrique, l'Église ne joue pas ce rôle? Pourquoi on semble être plutôt un rassemblement de personnes frustrées qui cherchent à se consoler en attendant un paradis hypothétique? Nous pensons que nous devons rejouer notre rôle en faisant comprendre à la société, en faisant comprendre aux populations et même aux autorités administratives que l'Église est un vecteur de développement et qu'en discernant les temps et en jouant sa partition, elle sera en mesure de pouvoir faciliter l'émergence de l'homme dans sa dimension holistique. La cérémonie ouverte par l'archevêque Dikodia Vincent a connu la participation de plusieurs leaders chrétiens venus de plusieurs pays à travers le monde, dont l'apôtre Yavodra du Togo, qui a fait une brève introduction du thème relatif au char de feu, suivi d'un exercice du charisme. La première personne, c'est Moïse. Quand les gens ont prié parce qu'ils étaient oppressés, Dieu a appelé Moïse tout dans le feu. À cause du feu cette semaine, tout oppresseur a aboli dans ta vie. De l'oppression, tu seras libre. Je te vois, tu ne vivras plus dans l'oppression. Tu es délivré, tu es libéré, libéré de la maladie, libéré de la captivité, libéré de la pauvreté. Je te vois t'affranchir. Reçois la prospérité. Cette cérémonie d'ouverture a été également marquée par la prestation d'artistes. Le docteur Dieudonne Kandem explique le sens profond du thème principal. Le message était basé sur les chars de feu. Nous pensions que la seule force capable de vaincre les chars de fer sont les chars de feu. Les chars de feu, c'est tout le système humain, l'intelligence humaine, tout le raisonnement, la logistique humaine permettant à l'homme de pouvoir se développer, être heureux. Mais nous savons que l'homme est limité. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. Connais-toi toi-même. C'est ça d'ailleurs le célèbre maxime philosophique. Donc on se rend donc compte que l'homme ne peut pas se connaître tant qu'il n'a pas une relation avec Dieu, le surnaturel, le divin. Les chars de feu viennent donc compléter les limites du char de fer et nous fait comprendre que c'est dans le surnaturel que l'homme se découvre. Comme disait Marcel Proust, l'homme se mesure face à l'obstacle. Pendant 5 jours, les participants seront nourris à la sève de l'évangile, capable de booster leurs capacités surnaturelles. Nous sommes jeudi particulièrement. Ce jeudi, à partir de 9 h, nous avons 2 enseignements fondamentaux qui seront donnés, l'un par moi-même et l'autre par l'orateur qui vient du Togo, l'apôtre Dra. Le vendredi, nous avons encore dans l'après-midi 2 enseignements. Les matinées, ce sont les moments pour le ministère et les hommes de Dieu. Les soirées, c'est les moments d'impartition de vie. Ça sera le jeudi et le vendredi, 9 h, 13 h et 17 h, 21 h. Mais le samedi, c'est un culte d'ordination et d'impartition. Nous voulons relâcher la présence glorieuse de Dieu
Et nous clôturons ce dimanche avec ce qu'on appelle le culte d'adoration, le Super Sunday. Il faut dire que Issachar, qui inspire les organisateurs, est l'un des 12 fils d'Israël, dont selon le docteur Kandem, les descendants sont un peuple choisi qui avait un don particulier, celui de discerner les moments pour orienter le peuple d'Israël.